séquence sur le coussin rouge. Quand quelque chose nous blesse, nous heurte, nous vexe, nous attriste, même si raisonnablement on peut prendre de la distance avec ce fait, au fond de nous, quelque chose est touché. Ça crée une certaine tension. Alors on peut y repenser, se dire qu'est-ce que j'aurais aimé dire ou faire, s'inventer des dialogues, des situations réparatrices, ou au contraire se dire bon oui c'est vrai, j'ai été touchée par ce fait, mais bon, la vie continue et j'essaie de me laisser absorber par d'autres occupations et j'y pense plus. Mais au fond de moi, cette tension persiste. Et si je ne prends pas l'espace et le temps pour aller voir cette tension, cette blessure émotionnelle, ce nœud, eh bien, elle va trouver un autre moyen pour s'exprimer. Et c'est via le corps physique. Alors ça peut être par des manifestations sur la peau, ça peut être par des problèmes de circulation, des problèmes de digestion, des problèmes de respiration, des maux de dos. Tout dépend de la nature de la tension et aussi de la sensibilité de notre corps. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se libérer de cette tristesse, de ces colères, de ces refoulements? Facile, je vous propose aujourd'hui la méthode du coussin rouge. Alors comment ça se passe? D'abord on investit dans un coussin rouge, on n'est pas obligé de prendre un si grand. Et puis on prend un bâton ou comme moi une cuillère en bois de cuisine que j'ai customisée. Chose très importante, on trouve un endroit isolé dans lequel on pourra s'exprimer librement à l'abri des oreilles et des yeux de tout le monde. Et puis on va donc positionner son coussin sur une table, sur quoi que ce soit, et on va frapper en exprimant en même temps tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qui nous énerve, toutes les tensions qu'on a accumulées. Ici c'est important de laisser notre mental et notre côté raisonnable au vestiaire, parce qu'on est dans une libération d'émotions brutes, et donc c'est important de ne pas réfléchir, on libère ce qu'on a sur le cœur, même si c'est fou, même si c'est irraisonnable, c'est pas grave, on le libère d'abord. Et donc c'est par exemple, tu m'as invité au restaurant, je t'ai attendu toute la soirée, t'es jamais arrivé. Alors j'ai appris après que tu avais eu un accident de voiture, que tu étais occupé avec la dépanneuse et tout ça. Donc tu as complètement oublié de m'appeler. Donc je comprends ça, raisonnablement je comprends ça, mais au fond de moi, je suis quand même vexée. Donc, je prends mon coussin et je vais me libérer. Je t'ai attendu toute la soirée, j'étais super déçue. Ah, tu m'as pas appelé, ça m'énerve. J'étais comme la pigeonne au restaurant qui reste. Tout le monde m'a vue en train d'attendre quelqu'un qui venait jamais. Je me suis sentie humiliée. Je déteste attendre sans avoir de nouvelles. Je déteste me sentir humiliée. Ici, c'est important de bien rester connecté sur notre ressenti et donc de bien repousser aussi ce côté mental dès qu'on veut un petit peu se raisonner. On sort librement ce qu'on a sur le cœur, même si c'est gros, même si c'est loin du fait, c'est pas grave. J'avais acheté une robe pour ce soir-là. Oh, je déteste me laisser surprendre comme ça. En plus, j'étais vraiment triste parce que tu m'as oublié. Qui je suis pour toi? Ça m'énerve. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre d'être déçue des autres aussi. À un moment donné, on peut même arriver à ce que notre colère se transforme en tristesse. Et il faut accueillir ces changements. Le fait que tu m'oublies me renvoie une image très, très négative de moi. Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je ne suis pas ce genre de fille qui est tellement fade que c'est normal que les gens ne la respectent pas? Je voudrais tellement te croire et pourtant j'ai tellement peur de souffrir. J'ai peur d'être déçue. J'ai peur de souffrir encore. J'ai peur d'avoir des attentes aussi. À un moment donné, on sent qu'on a vidé notre sac. Et ce sera différent à chaque fois. Et on a une sorte de vide ou de fatigue très momentanée et qui est vite remplacée par un bien-être, une paix. On s'est vraiment délesté d'un poids et ça nous fait vraiment du bien. On peut alors se reconnecter avec notre mental, avec notre côté raisonnable et trouver une solution adaptée pour notre interlocuteur. Ce coussin rouge fait des miracles, tant avec les plus jeunes qu'avec les plus vieux. On pourrait s'imaginer qu'il ait une place dans notre habitation, dans un petit coin isolé, et que chacun, en fonction de ses envies, de ses ressentis, aille se défouler, aille se libérer d'émotions quand il sent que c'est pesant. C'est une magnifique porte d'entrée pour apprendre d'abord à mieux se connaître, à garder une harmonie et aussi à mieux gérer ses ressentis. À user sans modération donc. Voilà, merci pour votre attention, de partager cette séquence pour la semer, et moi je vous dis à bientôt.